Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une journée a marqué d'une pierre blanche dans l'histoire, hein. Le gouvernement américain a sauvé l'économie avec le nouveau package de stimulus de 2 trillions. Ouais, j'arrondis à 2 trillions, hein. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, hein. Allez, 1,9 trillion. Donc c'est magnifique, c'est génial. Il y avait des vidéos de Biden qui dansait. Enfin bon, c'est génial. C'est comme si moi j'allais, je prenais un crédit consommation et que du coup j'ajoutais 10 000 dollars sur mon compte. Ah, c'est génial quoi, c'est magique. Tous les problèmes sont résolus, il n'y a plus aucun problème dans le monde. Donc voilà, donc c'est passé, c'est la fête, hein. Donc ça c'est d'hier, hein. Ça a été signé aujourd'hui, ça y est, c'est passé. Il y avait déjà toutes les news aussi partout. Ouais, l'échec arrive, hein, vous inquiétez pas, l'échec arrive. Le stock market va enfin pouvoir remonter. Bon, bref. Dans ce package, évidemment, si on fait le calcul, on voit que 1400 dollars fois le nombre de personnes concernées, ça fait pas 1,9 trillion. Il y a plein d'autres choses dans le package, comme des aides aux villes. Et donc là, le stimulus package a juste sauvé New York et plein d'autres États et de gouvernements locaux, hein. Donc des petites villes quoi. Alors comment est-ce qu'ils les ont sauvés? Bah c'est simple, ça inclut quelques milliards pour les villes d'aide fédérale. Donc bon, pareil, hein, c'est encore la même histoire que moi je vais sauver le monde en allant faire des crédits à la consommation, hein, donner de l'argent à tout le monde. Bon à la fin, on va peut-être le payer, mais bon ça personne n'en parle, il n'y a pas un seul article qui en parle. Donc bon, c'est génial, tout le monde est sauvé, tout va bien. Parce que je crois que. Alors l'article est marrant parce qu'effectivement, Some Commentator, donc moi je l'ai dit, hein, que 2020 avait défoncé New York, que toutes les banques se barrent en Floride, donc ça j'en ai déjà parlé plein de fois, hein, et que ouais, donc à New York, les revenus chutent, les mecs dépensent encore plus, les mecs à base pareil, de d'aide à gogo, hein. Donc zéro revenu, des dépenses qui s'affolent. Et du coup, bah, il faut que le gouvernement fédéral américain imprime de l'argent et leur donne quoi. Mais bon, tout va bien, on est sauvé. Donc le stimulus, on met de côté. On va parler un peu d'un autre sujet de folie, les SPAC. Donc les SPAC, c'est toujours la fête. Donc j'ai trois quatre articles, donc on va pas trop s'étaler sur chacun. Mais en gros, il y a alors une des SPAC, hein, ZIS SPAC. Parce que Shamat, il en a, je crois, peut-être 15 des SPAC en ce moment. Tout simplement parce que les SPAC, pour les mecs qui les créent, c'est de l'argent gratos en fait, hein. Ils ont des shares particulières. Donc en gros, il y a 20% du pognon raisé qui va dans leur poche. Donc pourquoi se priver, hein. Donc ils en font tous un maximum, hein, peu importe le topic, n'importe quelle merde. Aujourd'hui, c'est une SPAC. Donc j'avais parlé hier d'un article qui disait que en Europe, les SPAC, ça allait aussi être une nouvelle tendance. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En Suède, euh, la première SPAC et les fonds de pension font la queue pour investir dedans. Donc on ne sait pas ce qu'il y aura, hein. Une SPAC, encore une fois, on ne sait pas. C'est vide une SPAC, hein, au début, hein. Mais tout le monde y met du pognon, voilà. Parce que c'est la mode les SPAC, donc c'est comme les IPO, donc qu'importe ce que c'est, il faut mettre du pognon dedans, hein. Donc, de toute façon, les fonds de pension, ils en ont du pognon. Donc, de toute façon, tout le monde met son pognon dans les SPAC, juste avec les noms des mecs un peu trendy. Donc on a Chris Saka qui nous a fait une petite news pour nous dire qu'on l'avait invité à créer une SPAC et à do nothing, donc à rien foutre, hein. De toute façon, c'est ça les SPAC, c'est un joli nom et du vent derrière. Bon, bah, je sais pas s'il va en faire une ou pas. Il dit pas, j'ai pas lu. Enfin, bon, de toute façon, j'en ai déjà parlé plein de fois. Les SPAC, c'est shiny, c'est joli, il faut y aller. Tout le monde, donc, la SEC, donc le gendarme boursier européen, toujours dans les SPAC, hein, qui dit attention, les gars, les SPAC, c'est des trucs avec des noms de celebrity, donc de personnes un peu connues, quoi. Mais derrière, c'est pas forcément des bons investissements, sans déconner quoi. Les mecs, ils arrivent un an après la guerre. Je crois que c'est la même chose, ouais, voilà. Ils disent que c'est de la hype, faut faire attention, un classique, ouais. Un an à la bourre, mais ils sont là.
Non, alors ça c'est fini. Donc ouais, donc les SPAC, euh, c'est que du vent, c'est que du pipeau, mais tout le monde met son pognon dessus, donc ça monte. Donc pourquoi pas en profiter, hein. Alors ça c'est quoi? C'est les taux d'intérêt qui remontent. Donc ça c'est un peu chiant parce que les taux d'intérêt remontent sur le 10-30 ans. Donc je dirais sur la partie droite de la courbe des taux. Donc un peu partout, hein. Et le problème c'est que tout le monde pensait que la Fed allait du coup refaire un peu de QE pour faire diminuer les taux. Mais la Fed a dit qu'ils n'allaient pas intervenir. Donc ils ont dit ça il y a 3 jours, hein. Demain ils vont changer d'avis, ils vont faire du QE. Mais ne vous inquiétez pas, la Fed va pas imprimer pour acheter des bons, mais il y avait la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qui avait un meeting pour décider de ce qu'ils allaient faire à propos justement de ces yields qui augmentent sur les bons. Et spoiler alerte, le meeting a eu lieu et Christine, donc coucou Christine, dit que c'est le fait que les taux augmentent sur les bons, c'est indésirable et que du coup ils vont augmenter leur QE pour racheter des bons pour smooth le market, quoi, donc pour faire redescendre les taux. Donc quand c'est pas une banque centrale qui imprime, c'est l'autre de toute façon. J'ai un article aussi sur la Banque du Japon juste après qui fait la même, hein. Donc ça imprime de partout, quand c'est pas une, c'est l'autre. Et heureusement, hein, merci la Banque Centrale Européenne, merci la Banque Centrale Japonaise d'imprimer à gogo. Parce que si avec les US qui le feraient, le dollar aurait déjà pris plus cher que ce qu'il a pris, hein. Mais comme tout le monde le fait, comme tout le monde dévalue sa monnaie par rapport à celle d'à côté, en fait personne ne la dévalue, quoi. Si tout le monde est riche, personne n'est riche. Bah là, si tout le monde dévalue, personne ne dévalue en fait. Donc merci les banques centrales européennes de se mettre mondiales de se mettre toutes d'accord et de faire ça. Donc voilà, donc une autre source, hein. Voilà, faster pace, hein. C'est pas on recommence du cul et le cul ils l'ont jamais arrêté, c'est juste qu'ils vont augmenter, ils vont acheter plus. Donc je sais pas, peut-être qu'au lieu d'acheter 1000 milliards par mois, ils vont acheter 10 000 milliards par mois. J'ai pas les chiffres, mais c'est des délires comme ça, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que le prix des bons vont monter, mais bon là c'est déjà pricing. Donc moi, comme un con, je m'étais positionné sur les bons américains en me disant bah la Fed ils vont faire la même chose, hein. Ils vont refaire du QE pour les acheter, donc les prix vont monter. Donc j'en avais acheté un petit peu, bon j'en ai toujours un petit peu, mais donc j'espère que la Fed va faire la même, hein. Ça serait bien si dans une semaine ou deux la Fed pouvait nous dire ouais on va faire du QE de nouveau histoire que ça remonte les bons. Bref. euh, le Don et le SP500 record high, bon, tous les jours c'est record high, hein. Et c'est aussi pour cette raison que tous les mecs qui investissent pas en se disant j'attends que ça se casse la gueule pour acheter, bah au final, de toute façon les études le montrent, vous y perdez, hein. Au final, le coût du time the market et j'investis dès j'attends que ça drop pour acheter, c'est une idée de merde. Il y a plein d'études qui le disent, je suis pas. Peut-être je ferai une vidéo avec les références, mais là je les ai pas sous la main et ça me fait chier d'aller chercher ça là. Donc US stock gain, ouais bah ouais, classique. Tous les jours ça gain de toute façon. Record, ouais, merci le stimulus, super. Donc c'est la fête, hein, le stock c'est la fête. Alors voilà, on nous prépare déjà les stimulus d'après, hein, en nous disant qu'il va falloir a lot more, donc beaucoup plus que 2 trillions stimulus, hein, beaucoup plus. Donc, je sais pas si on pouvait faire un nouveau package, je sais pas, 10 trillions, 100 trillions, 1 trillion de trillions, je sais pas, enfin bon. Et il y a pas que les US où ça en parle, hein. Ah bah d'ailleurs, c'était voilà, le Japon. Euh, billion more in stimulus, ouais, ouais, voilà. Il faut 100 of billion more. Donc voilà, il faut imprimer, il faut faire du QE, il faut y aller, hein. Il faut balancer du pognon. Et encore une fois, hein, merci que tout le monde le fasse pour pas trop dévaluer le dollar. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, la mort du dollar. Alors ça, il n'y a pas un mois où je vois pas un article comme ça. C'est pareil, hein, les mecs qui vous disent ouais, acheter de l'or, c'est la fin du dollar, tout ça. Ça fait 10 ans que je le vois, ça fait 10 ans qu'il y a des mecs qui te disent ouais, moi je suis sorti du stock market parce que ça va cracher, le dollar c'est fini. Bah écoute, tant mieux pour toi, mais bon, t'as loupé pas mal de pognon. Donc soyez pas cons, même si vous pensez que c'est le top de la bulle,
et que le dollar va mourir et que les US vont exploser et que tout va exploser, ne pas investir, ça reste quand même une idée de merde. Alors ça, ouais, ça me fait marrer parce que on revient sur le topic des annuler la dette des étudiants américains. Donc, parce qu'ici aux US pour faire les études, il faut s'endetter à mort, hein. Et donc en fait, ça a toujours été possible d'annuler cette dette, hein. Il y a un programme du gouvernement qui le fait. Et donc si on regarde concrètement, euh, il y a eu 32 cas de personnes qui ont eu leur dette annulée en fait. 32 personnes depuis les années où ça existe, hein. Donc si vous pensez que d'ici demain, le gouvernement américain va annuler la dette de, je sais pas, 10 millions de personnes, bah, juste vous rêvez quoi. 32. Depuis quand? Bon, ça me fait chier de le lire en direct, mais bon, le rêve de on annule les dettes, ça marchera jamais. Mais bon, ça fait du bien de rêver. Et en Chine, alors il y a eu un petit sell-off. Je crois que ça a bien remonté, hein, quand même, ces derniers jours. Mais il y a eu un petit sell-off. Et du coup, comment tu fais, bah, quand tu as un sell-off du stock market? Eh ben juste tu bannis stock market de tes moteurs de recherche, tout simplement. Quand même, ça fait mal au cœur, quoi.